Bonjour, soyez la bienvenue sur cette nouvelle vidéo, mais avant de continuer j'aimerais que tu abonnes si tu n'avais pas encore fait, partage aussi avec tes amis. On va faire le tour de l'actualité du FC Barcelone. On commence. La Coupe du Monde au Qatar a changé la vie de nombreux footballeurs. Unai est l'un d'entre eux et son club, Angers, se frotte déjà les mains en pensant à son futur transfert. RMC Sport rapporte que l'Olympique de Marseille est la dernière équipe à rejoindre la liste des prétendants pour la jeune promesse du football marocain, qui n'a que 22 ans. Selon ces informations, le club français serait prêt à mettre entre 20 et 25 millions d'euros sur la table pour Unai, un joueur clé de l'équipe demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. Le FC Barcelone était intéressé par l'attaquant d'Angers pendant le tournoi au Qatar. Sa surprise pour Luis Enrique, qui a souligné sa performance malgré son statut d'inconnu, est une belle approbation pour les culés. En Italie, le Napoli, leader de la Serie A, serait également intéressé par l'acquisition des services du Marocain. Il sera l'un des grands noms de la fenêtre de transfert de janvier, au cours de laquelle il quittera presque certainement Angers. Il y a quelques mois, Frenkie de Jong était sur le point de quitter le FC Barcelone mais il est devenu l'un des joueurs clés de l'équipe espagnole. Le milieu de terrain néerlandais a disputé 17 matchs de compétition avec le Barça et a marqué 2 buts et fourni une passe décisive. Selon Sport, le club affirme que de Jong n'est pas disponible, malgré les équipes qui s'intéressent à lui. Le Barça a un plan. Il pense désormais que le Néerlandais pourrait être le remplaçant de Busquets sans avoir à chercher dans la fenêtre des transferts. De plus, plusieurs coéquipiers, comme Pedri, le voient déjà comme le parfait remplaçant. À quelques jours de l'ouverture du marché hivernal des transferts, le FC Barcelone et plusieurs clubs européens travaillent d'arrache-pied pour trouver des bonnes affaires à faire. Selon Mundo Deportivo, l'une d'entre elles pourrait être le départ de Memphis Depay, sous contrat jusqu'en juin 2023 et susceptible de quitter gratuitement le club catalan l'été prochain. Toujours selon la source citée, Newcastle pourrait offrir 20 millions d'euros au Barça pour le Néerlandais. Reste à connaître la volonté du joueur, mais il est de plus en plus probable qu'il vise ses derniers instants en tant que joueur du Barça. Après avoir recruté près de 10 joueurs lors du dernier mercato estival, en activant plusieurs leviers économiques, FC Barcelone continue de lorgner les bonnes affaires sur le marché. À quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal, le Barça s'intéresserait à Benjamin Pavard, selon AS. C'est une vraie option pour nous. Son contrat expire dans 2 ans et il veut partir. Il pourra renforcer la défense, a déclaré Joan Laporta, le président du Barça, à propos d'un transfert de Pavard sur la chaîne du club. Le défenseur français, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2024, souhaiterait quitter le club bavarois à la fin de la saison. Une bonne aubaine pour Barcelone, qui pourrait s'offrir un nouvel international français à bas coût. Robert Lewandowski s'est entretenu avec Mundo Deportivo, où il a donné une analyse complète de la situation actuelle du FC Barcelone. L'attaquant polonais en a également profité pour parler de Léo Messi, le joueur argentin du PSG qui, ces derniers jours, a fait l'objet de rumeurs autour d'un retour au Camp Nou. Lewandowski a pointé du doigt l'Argentin en tant que futur lauréat du Ballon d'Or. Il y a peut-être un autre joueur qui joue dans le même club, mais il n'y a qu'une seule Coupe du Monde qui décide qui va la gagner cette saison. Et Léo est maintenant en première position, c'est sûr, il a réalisé ce qui signifie tout pour lui. Maintenant, il peut en profiter. Le Polonais a admis qu'il aimerait bien jouer avec lui. Cela ne dépend pas de moi, bien sûr. Nous voyons que maintenant il joue plus comme un meneur de jeu. Peut-être qu'il marque moins de buts et donne plus de passes à ses coéquipiers, même s'il en marque toujours. Mais comparé à d'autres moments. Maintenant, il est le joueur aux côtés duquel tout attaquant rêverait de jouer. Lévy a ensuite conclu, Messi a maintenant tout réussi dans le foot, il est le meilleur du monde. Je ne peux qu'imaginer ce que gagner la Coupe du Monde signifie pour lui et pour l'Argentine. Tout le monde a vu sa performance, c'est très difficile de jouer contre lui, c'est un champion. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin, partage avec tes amis.